Donc, qu'est-ce que sont les annales akashiques? Alors, les annales akashiques, c'est un espace sacré de grâce divine. C'est un espace thérapeutique car nous y recevons des soins et de l'information. Donc, dedans, ils sont stockées toutes les mémoires de nos différentes vies, nos actions, nos pensées, nos émotions. Les lectures permettent de faire la lumière en soi, de comprendre pourquoi nous réagissons à certaines personnes, pourquoi certaines situations nous font mal, nous blessent, pourquoi certaines situations sont récurrentes en fait, qu'elles se reproduisent, que ce soit dans notre vie professionnelle, dans notre vie personnelle ou familiale. Bonsoir Maude, très heureuse de vous revoir. Donc voilà. Par contre, elles sont toujours en rapport avec notre vie présente. Voilà, comme je le dis lors des consultations, lors des séances, ça ne servira à rien de faire remonter des vies qui n'ont aucun rapport et aucune aide dans notre vie présente. C'est un espace thérapeutique et c'est un espace éthique. Il n'y a pas de force négative. Ce lieu est gardé par des gardiens, les gardiens des annales akashiques, qui gardent les mémoires du monde. Et elles sont régies par les lois de l'univers, telles que le libre arbitre, le respect, le non-jugement. Il n'y a donc aucune obligation de quelque sorte. Et tout ce qui est donné lors d'une lecture est toujours en accord avec notre âme et ce dont nous avons besoin sur le moment. Donc je regarde. Voilà. Coucou Bertie, très contente de te voir aussi. Ah, je suis contente. Franchement, je suis vraiment heureuse de voir petit à petit que les personnes qui arrivent, ça me fait vraiment chaud au cœur et vraiment un grand merci, ça me touche beaucoup. Donc les énergies des annales akashiques permettent de recevoir donc des soins énergétiques où sont actifs les énergies divines de guérison. Elles nous permettent de nous libérer de l'influence de notre passé, de couper les liens karmiques toxiques, de remonter en conscience des connaissances, des compétences acquises lors d'anciennes vies, d'anciennes incarnations, et qui peuvent être utiles dans cette vie. Et également de réactiver les émotions positives telles que la joie, la paix, le bien-être, l'amour. Alors pour ceux qui arrivent entre-temps, voilà, comme je dis, je suis en train de parler des annales akashiques et j'ai fait une trame écrite. Donc voilà, je vais partir là-dessus. Et puis après, surtout, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. Et comme je vous ai dit, je ferai de mon mieux pour y répondre si je peux, en fait. Bonjour Peggy. Ah, merci. Merci beaucoup. Très heureuse de vous revoir aussi. Franchement, oui, je vois que mon petit tour de France... et même un peu plus loin, voilà, ça me fait vraiment plaisir de vous voir. Donc en fait, voilà, pour les annales akashiques, tout cela, c'est nettoyage, c'est libération, ces réactivations participent à l'ouverture de notre conscience et de notre cœur afin de nous aider dans cette vie à nous orienter, à nous confirmer certaines choses, à en corriger d'autres, et également à nous améliorer. Et puis également à réactiver notre lumière, à pouvoir retrouver en fait qui l'on est au fond de soi et le rayonner. Et redonner également donc à ces parts en nous qui sont en manque d'amour, de retrouver ce dont elles ont besoin, quoi, en fait. Donc comme je disais, lors d'une lecture, nous recevons des soins et de l'information. Et ceci nous permet donc de guérir ces vies remises en conscience, car les traumas sont débranchés et les émotions positives sont réanimées. Les soins durent 21 jours suite à la séance. Il est donc possible lors de ces 21 jours de vivre comme un ascenseur émotionnel, de ressentir du bien-être, de la joie en alternance avec de la fatigue, un sentiment de vide, de perte de repères, un certain mal-être,
pouvant aller jusqu'à des douleurs physiques. C'est pourquoi en fait voilà, moi j'ai décidé de rester disponible lors de ces 21 jours, car je sais que c'est important de ne pas se sentir seul dans ces moments-là. Je l'ai vécu, et c'est vrai qu'on n'a pas toujours autour de nous des personnes qui sont sur le même chemin, qui n'ont pas toujours les mêmes croyances. Et c'est vrai que je trouve que c'est important de pouvoir être là, même si c'est que pour assurer, même si ça permet juste aux personnes de pouvoir en fait livrer ce qu'elles sont en train de vivre. Mais quand on est en train de le vivre, on est toujours, souvent comme on dit, la tête, le nez dans le guidon. Et le fait de pouvoir en fait l'exprimer, ça permet souvent aux pièces de puzzle de se remettre en place, de se rendre compte de certaines choses. Et donc pour moi, voilà, c'est vraiment important. Donc en fonction des besoins pour une lecture et de notre intention, nous pouvons demander deux sortes de lecture. Donc il y a la lecture positive ou la lecture thérapeutique. La lecture positive, en fait, elle nous permet de réanimer en nous notre lumière, l'amour, la paix, la joie, et aussi de réactiver des connaissances, des compétences utiles dans cette vie, de réactiver des talents. De confirmer également en fait des ressentis sur certaines choses qui nous appelaient, mais avec lesquelles on n'était vraiment pas sûr. Et les lectures thérapeutiques. Et ces lectures thérapeutiques sont des lectures qui permettent de débrancher donc ces mémoires de trauma, des blessures, des peurs, et également ainsi de pouvoir réanimer notre lumière intérieure. Lors de chaque séance, nous recevons beaucoup d'amour, d'énergie de guérison, car c'est l'essence même des annales akashiques. Je sais que chaque fois que j'y vais, que ce soit pour une séance, que ce soit pour moi, ou parce que voilà, ça me vient à l'esprit, donc c'est parce que voilà, je dois y aller. Maintenant, au bout d'un moment, le fait d'y aller régulièrement, puisque au départ, quand on commence à y aller, il faut que nos vibrations en fait se calent, voilà, avec celles des annales akashiques. Mais on y ressent un tel bien-être, on y ressent un tel amour. C'est vraiment en fait beaucoup de bien-être et de paix en fait. Oui, beaucoup de bien-être et de paix. Et en fait, quand on a posé nos intentions, nos besoins, ce sont les gardiens et les guides de lumière qui travaillent au sein de cet espace, qui choisissent dans nos mémoires ce qui peut nous être divulgué. Cela donc en fonction des besoins, de l'intention, mais aussi de notre capacité à gérer ces informations. Parce qu'une lecture positive, automatiquement, ça va être encore mieux être. Mais une lecture thérapeutique peut être aller de l'inconfortable au désagréable en fait. Et donc en fait voilà, ils sont là vraiment pour gérer les informations qui nous sont données et remontées en conscience. Car de toute manière, rien ne vous sera donné que vous ne puissiez gérer. Et souvent, lors de la séance, avant la lecture, lors de l'échange, des informations souvent me sont, souvent pas tout le temps, mais me sont données. Et quand on me le dit, je le transmets. Si la personne n'est pas en capacité de faire une lecture thérapeutique, de partir sur une lecture positive, je transmets. Chacun, par contre, garde son libre arbitre à son propre choix. Donc, mais bon, si on me donne l'information, je transmets l'information. Bonsoir Marie-Christine. Bonsoir. Alors, comment se passe une séance? Alors, une lecture va se dérouler par téléphone ou par Messenger en fait, hein, si la personne est en France, par téléphone, parce que de toute manière, lors de la lecture, je suis toujours, comme pour une guidance, les yeux fermés. Donc en fait, voilà, je ne pense pas, à moins que la personne veuille vraiment me voir, mais je suis dans soit dans les annales, soit dans... Enfin voilà, je ne suis pas trop là.
Et la séance dure en moyenne 1h30. Et je demande chaque fois aux personnes d'être dans un endroit calme, dans un endroit tranquille, seul, parce que c'est vraiment en fait un moment pour nous en fait. C'est un moment personnel, c'est un moment où on se retrouve avec nous-mêmes d'accueil et de recueil en fait. Voilà. Par contre, la lecture en elle-même va durer entre 45 minutes et 70 minutes. Et lors de la lecture, je suis dans mon pur rôle de lectrice. Je vous transmets toutes les informations que je reçois, ce qu'on me montre, ce qu'on me dit et ce que me fait ressentir, tant sur le plan émotionnel que physique. Et je vous raconte tout ce qui se passe, tant sur le plan des soins que lors de la levée du voile, pour une vie ou plusieurs vies qui se présentent. Et je propose d'enregistrer la lecture, car pour moi c'est important. Lors de notre processus et le processus des soins, il y a une transformation, une évolution. Et le fait de pouvoir réécouter en fait la lecture, ça nous permet de pouvoir prendre conscience de plusieurs choses. Ça vous permet en fait souvent d'entendre des choses qu'on n'a pas entendues lors de la première lecture. Parce que il y a quelque chose qui nous a attirés et puis on a laissé partir d'autres des informations et puis qui n'étaient pas peut-être à écouter et à entendre lors de la première lecture, mais qui sont importantes lors d'une réécoute. Ça vous permet également de nous retrouver dans les énergies des annales, parce que quand on repart dans sa vie quotidienne, même si on y repense, voilà, on aime bien pouvoir retourner, se retrouver voilà, dans une sorte de cocon, quoi, en fait. Et puis ça permet également de prendre conscience de la transformation, c'est-à-dire de voir notre évolution au vu d'une situation ou d'une personne, voir la chose autrement, la ressentir différemment, ou ne plus ressentir du tout d'émotion en fait, voire ou de se rendre compte des évidences. Donc voilà, pour moi c'est vraiment important, donc pour ça je le propose. Ce n'est pas une obligation, mais je le propose et je trouve que c'est vraiment important. Moi je sais que ça a été vraiment très aidant pour moi également. Et on peut travailler tous les domaines de notre vie dans les annales akashiques. On peut demander tant sur le plan professionnel, relationnel, personnel, familial. Tout peut être abordé puisqu'en fait sont stockées toutes nos mémoires de toutes nos anciennes vies. Donc tout ce qui est important pour nous dans cette vie peut être remonté en conscience, peut être libéré, peut être nettoyé et débranché pour ce qui ne nous sert plus, pour ce qu'on n'a plus besoin, ou réactiver pour ce qui peut être aidant dans cette vie, ce qui peut nous apporter dans cette vie et nous permettre de rayonner voilà, encore plus qui on est. Alors pourquoi je propose des lectures dans les annales akashiques? Lorsque j'ai fait ma première lecture, c'était sur les conseils d'une amie, et j'y croyais pas trop. Alors, je vous remercie. Bonsoir à tous, je suis toujours là. Promis, si vous avez des questions, posez-les. Et j'y reviendrai dès que j'aurai terminé pour l'échange. Ce sera vraiment super. Et franchement, je suis vraiment très heureuse de vous voir. Et n'hésitez pas. Voilà, vraiment, n'hésitez pas si vous avez des questions. Je ne suis pas encore très à l'aise. Donc voilà, je continue et je vous demande voilà, de pouvoir rester le temps que je finisse. Et puis comme ça, voilà, si vous avez des questions, ce sera avec grand plaisir. Alors comme je vous disais, voilà, lorsque j'ai reçu ma première lecture, c'était sur les conseils d'une amie, parce que j'avais fait une régression dans les vies intérieures qui s'était pas particulièrement bien passée. Et pour lesquelles j'ai dû gérer toute seule, parce que la personne démarrait dans les régressions et il n'y a pas eu d'accompagnement. Et pour moi, vraiment ça a vraiment été compliqué. Et on m'a dit, écoute, voilà, j'ai essayé, c'est super, ça peut être bluffant et tout, essaye.
Donc j'y suis allée, mais en n'y croyant pas trop, parce que j'avais déjà fait différents soins, hein, euh, différentes, différentes séances, différents thérapeutes. euh, mais bon, c'était il y a pas mal d'années maintenant, et puis j'avais encore besoin de travailler sur moi, et comme j'ai toujours besoin, mais bon, j'ai quand même évolué sur certains points, dont sur mes ressentis au niveau du corps, quelque chose que j'ai pas mal travaillé, et c'est vrai qu'à ce moment-là, tous les soins énergétiques, je ressentais absolument rien du tout, quoi, en fait. Je dis pas qu'il ne se passait rien, mais je ne ressentais rien, et je me sentais, voilà, je me sentais vraiment frustrée. Et donc j'ai quand même suivi les conseils de mon ami, et j'ai été faire une lecture, et au début, j'y croyais pas trop. Mais au fur et à mesure, en fait, de la lecture, quand la vie, c'était là, la première, c'était une vie qui remontait, euh, entre les résonances, les ressentis, avec ma vie actuelle, euh, ça m'a, voilà, ça m'a interpellée. Et voilà, vraiment, je voyais des connexions, ou des choses avec ma vie, ou avec certaines personnes dans cette vie. Et je me suis dit, oui, quand même, voilà, une personne qui ne me connaît pas, voilà, qui arrive à sortir des choses qui sont, voilà, qui ont des cohérences avec ma vie actuelle, en fait. Et, euh, Et au fur et à mesure, donc des 21 jours, des soins donc, qui sont consécutifs à la séance, je me suis rendu compte euh, que je réagissais plus de la même manière à certaines choses. Euh, que la personne, en fait, un peu en rapport avec ma demande lors de cette lecture, je l'ai revue, je n'avais plus cette peur, je n'avais plus... oui, je n'avais plus ce truc au ventre et tout ça. Je me sentais plus sereine, et au fur et à mesure, il n'y a carrément plus eu d'impact du tout sur moi. Et j'avais un autre regard en fait sur la situation. J'avais un autre regard sur la personne en fait. C'était vraiment, voilà, c'était ouais, vraiment ça. J'avais eu des infos, j'avais compris certaines choses, et les soins apportés m'avaient libérée en fait, vraiment. Et dans ma vie, pour moi, ça a été le soin qui m'a vraiment le plus apporté, parce que j'ai besoin de pouvoir comprendre certaines choses, j'ai besoin de pouvoir eh bien, grandir, parce que j'ai un mental que j'apprends petit à petit à dompter, mais qui a besoin en fait de pouvoir comprendre, et que j'aide en fait à prendre sa place. Mais j'ai besoin en fait de pouvoir avoir des informations. Et donc lors de chaque lecture, avec ces informations, elles m'ont permis des compréhensions et des confirmations, des évidences qui se sont faites. Et avec les libérations et le nettoyage, en fait, les conscientisations m'ont permis d'avancer, de lâcher des peurs, des schémas récurrents, et, euh, et pour m'aider en fait à qui je suis aujourd'hui, maintenant en fait, euh, et chaque jour de mieux en mieux et de plus en plus. Pour moi, voilà, c'est le soin le plus approprié. Mais bon, c'est pour moi, alors que ce soit avec moi ou avec d'autres, hein. Mais c'est le soin le plus approprié, parce qu'il y a cette combinaison, en fait, de soins et d'informations qu'on reçoit lors d'une lecture. Et j'ai trouvé ça tellement aidant, et que ça a été une évidence pour moi de m'initier à ce soin, en fait. Ouais, vraiment. Et j'aime vraiment mon service de lectrice. C'est important et c'est sacré. Je suis vraiment heureuse d'être ce relais, d'être cette transmettrice entre cet espace de grâce divine et nous. Je le fais de mon mieux, avec tout mon cœur. Et mes valeurs sont vraiment en adéquation avec les annales, le respect, le non-jugement, le libre arbitre, la compassion, la bienveillance,
C'est vraiment, ça fait vraiment partie en fait de qui je suis, qui je veux être et ce que je ressens. Donc voilà. Et donc les soins qu'on reçoit lors d'une lecture sont profonds et puissants. Même si à la fin de la lecture on ne le ressent pas, même si bon au début on a eu un petit peu d'inconfort ou tout ça, euh, on ne s'en rend pas toujours compte. C'est au fur et à mesure, c'est pour ça vraiment les soins durent 21 jours et comme je disais au début, il y a cet ascenseur émotionnel. Donc c'est vraiment puissant et profond. Euh, mais en fait, c'est vraiment pour nous permettre de retrouver euh, notre essence en fait, qui on est vraiment, par notre transformation intérieure. Et pour moi, euh, les séances, c'est vraiment un partage de cœur à cœur en fait. C'est dans l'accueil, le partage, le respect et la sincérité, vraiment entre la personne et moi. Et c'est vraiment de merveilleux moments, vraiment de merveilleux moments. Et pour moi, je m'y sens vraiment, c'est vraiment ma place en fait. Et je me sens toujours bien après une séance. Euh, Parce que même en tant que lectrice, même si on transmet des informations, on n'est pas oublié au niveau des soins. On n'est jamais oublié en tant que euh, transmetteur, en fait, en tant que lecteur, en tant que travailleur de lumière. Voilà, je cherchais le mot. En tant que travailleur de lumière, on n'est jamais laissé pour compte. Donc, vraiment, euh, c'est vraiment toujours merveilleux, en fait. Même lorsque la lecture en elle-même a été une lecture thérapeutique qui peut être compliquée. Et donc, c'est toujours, voilà, vraiment de merveilleux moments. Donc, voilà. Je vais donc regarder si vous avez quelques questions. Je vais remonter un petit peu. Alors, bonsoir à tous, hein, bonsoir aux personnes. Peggy, je suis tout à fait d'accord avec toi, Damantia, sur le fait que ces lectures nous apportent énormément d'amour et de joie. En tout cas, c'est mon expérience avec toi. Cette lecture a réactivé en moi énormément d'amour et de joie et beaucoup de bien-être. En revanche, ma vie a vécu de gros nettoyages, pas très confortables mais libérateurs. Il lui a fallu plus de 21 jours pour commencer à se sentir mieux. Les infos données sont très justes et correspondent totalement aux douleurs physiques que l'on a pendant le soin. Les informations sur les vies antérieures sont très très intéressantes et permettent de mieux comprendre qui on est. Voilà mon ressenti. Ben, vraiment, merci beaucoup Peggy. Je te remercie de ton témoignage parce que c'est vrai que c'est c'est important que les personnes sachent que, ben, en plus, voilà, vous avez vécu ça et votre fille, oui, je me rappelle, j'avais eu également votre fille et c'était vraiment compliqué pour elle. Et c'est pour ça que je vous remercie vraiment d'apporter ces témoignages parce que c'est vrai qu'ils montrent vraiment les deux côtés et c'est vraiment super. Merci, vraiment merci beaucoup et j'espère qu'elle voilà, qu'elle va mieux et que voilà, je lui rappeler que je suis toujours disponible voilà, si à quoi que ce soit. Merci Candice, un gros bisou, merci Bertille. Coucou Aurore. Alors Bertie, est-ce que le fait de connaître la personne personnellement a un impact sur ta lecture ou ta guidance? Alors sur ma lecture, non. Non, parce que quand j'ai démarré, j'ai fait des lectures pour des personnes de mon entourage en fait. Et j'ai vu l'évolution. Et maintenant, en fait, avec la pratique, euh, non, parce que quand je fais une lecture,
je rentre dans les annales akashiques. Donc je suis plus totalement là et je suis que dans un rôle de transmettrice. Je transmets, comme je disais, tout ce qu'on me montre, tout ce qu'on me dit, ou tous les ressentis qu'on me fait ressentir, ou une émotion, ou un ressenti physique. Donc non, 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 non. De ce côté-là, j'ai pas d'impact. Non, 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 c'est vrai que les lectures m'ont vraiment permis ça, de travailler également le lâcher-prise, en fait, vraiment. Euh, je suis vraiment sereine quand je commence une lecture. Je suis apaisée. euh, et de toute manière, euh, avant de faire une lecture, ou que ce soit une lecture ou une guidance, hein, pour chaque service que je propose, j'ai une hygiène énergétique euh, pour moi qui est très importante. Déjà, c'est tous les matins, je me nettoie, je m'ancre, je me remplis de lumière, je nettoie mon lieu où je fais mes lectures, où je fais mes guidances. Euh, c'est vraiment très important. Et juste avant de faire une séance, j'appelle toujours mes archanges piliers pour moi. Je travaille toujours avec Michael, Gabriel, Raphaël et Uriel. Tous, je les appelle en fonction de leur énergie et avec une demande particulière d'accompagnement, euh, de nettoyer mes canaux. Et je demande toujours à mon mental, à mon ego de se mettre de côté. Donc je nettoie vraiment tout autour de moi. Pour moi également, c'est important, j'ai toujours une lumière d'allumer, une bougie d'allumer et, et de l'encens. Je suis vraiment euh, très... C'est vraiment très important pour moi. Comme c'est sacré, euh, je sais qu'on a des filtres, je sais qu'on est tous humains et qu'en tant que lectrice, en tant que transmettrice, j'ai mes filtres, euh, mais je, je fais vraiment une, euh, une hygiène énergétique euh, autour de moi parce que c'est important. Donc, euh, donc voilà. Euh, j'ai bien... Alors Christiane, moi plus haut, Bertie. Alors Bertie, moi plus haut. Ben, je vois pas Bertie, ton moi plus haut, ce que tu voulais dire. Christiane, oui, j'ai bien ressenti votre intégrité et vos valeurs dans votre transmission. Beaucoup de bienveillance, d'amour de votre part. Merci encore. Ben, merci vraiment beaucoup. Merci beaucoup Christiane et voilà. Peggy, y a-t-il un nombre maximum de lectures par personne et à quel rythme? Un nombre maximum de lectures par personne? Non. Non, non. À quel rythme, par contre, pour moi, je demande qu'il y ait toujours un minimum de 4 semaines, si c'est une lecture qui était positive, mais un minimum de 5 semaines entre deux lectures quand ce sont des lectures thérapeutiques. Parce que les soins travaillent sur nous sur un plan énergétique, mais on a également un corps, une densité, et le corps pour moi, a besoin de temps, plus de temps en fait, pour pouvoir intégrer ces nouvelles informations et à ce que ça ben voilà, la vibration, sa fréquence en fait se, se modifie en fait, évolue. Donc pour moi, voilà, je demande minimum 4 semaines entre deux séances et 5 semaines quand c'était une séance thérapeutique, vraiment. Mais quand on a vécu ça, les 5 séances, de toute manière,
c'est automatique en fait, hein. Et pour les personnes en fait voilà qui ont pris des rendez-vous avec moi réguliers tous les mois, je mets automatiquement 5 semaines entre deux rendez-vous. Voilà. Je t'en prie, merci Peggy. Bertie, merci Adamantia. Peggy. Quelle différence entre une lecture thérapeutique et une lecture akashique? Non, en fait, une lecture dans les annales akashiques, j'ai du mal à m'exprimer. Il peut y en avoir deux types, soit une lecture positive, soit une lecture thérapeutique en fait. C'est-à-dire que par exemple pour vous, ça a été une lecture positive. C'était une lecture où on a réactivé pour vous des choses dans cette vie pour vous aider en fait à retrouver certaines connaissances, certaines compétences. Par contre, pour votre fille, c'était une lecture thérapeutique. Mais c'est toujours une lecture dans les annales akashiques. Mais en fait, voilà, les informations sont différentes. C'est pour ça que pour faire une distinction, pour pouvoir expliquer en fait la différence entre les deux, je parle de lecture positive et de lecture thérapeutique. Mais toutes les deux, ce sont des lectures dans les annales akashiques. C'est juste que voilà, l'une c'est pour réactiver des connaissanses, des compétences, retrouver des talents, confirmer en fait certaines choses. Et pour l'autre côté, en fait, voilà, c'est pour pouvoir se libérer, nettoyer certaines choses, voilà. Mais il n'y a pas de, enfin voilà, il n'y a pas de différence en fait. Voilà. Donc j'espère, je ne sais pas, est-ce que vous auriez d'autres questions? Avec plaisir, Peggy. Merci à vous. Donc je vais parler un petit peu des guidances. Et puis ben, on verra s'il y a des questions qui vous viennent encore. Alors, Bertie, y a-t-il pour ta part des joies ou souffrances dans tes lectures? Alors, je suis pas sûre de bien comprendre la question, Bertie. Euh, Personnellement, en tant que lectrice, pour pouvoir transmettre, automatiquement, je ressens. Euh, je ressens si la joie, je ressens l'amour, je ressens la souffrance. Alors autant sur le plan émotionnel ou physique, si on me le fait ressentir. Au niveau des soins, c'est vrai que je peux ressentir vraiment au niveau physique certaines ben voilà, problèmes de respiratoire, une douleur à un endroit, voilà. Oui, personnellement, oui, je ressens. Voilà, de toute manière, il n'y a pas le choix. Si pour pouvoir transmettre toutes les informations, ben on me les transmet de manière à ce que je puisse moi-même les retranscrire en fait. Et donc oui, je ressens la douleur ou physique ou émotionnelle lors d'une lecture. Mais ce qui est avantageux en fait au niveau de la personne qui vient en séance, parce que je vais y transmettre l'information, mais elle ne va pas le revivre en fait. On va avoir l'information, mais en tant que personne qui reçoit la lecture, euh, ça va être la résonance en fait, ça va être, oui, la résonance, euh, comment dire, les similitudes avec la vie, avec la vie actuelle, euh, qui va permettre en fait de ressentir. Sauf des personnes, par contre, oui, si on est quelqu'un de hyper sensible lors d'une lecture,
la personne peut ressentir, voilà, de la tristesse, du chagrin, de la douleur. Par contre, ce que je voulais quand même dire, bonsoir Chantal, oh très heureuse de vous retrouver ce soir. Ce que je voulais dire, c'est que lors d'une lecture, en fait, je me suis rendu compte que ma lecture va être différente en fonction de chaque personne. C'est-à-dire que je vais avoir des lectures qui peuvent être plus symboliques, ou des lectures qui peuvent être plutôt plus descriptives sur le plan matériel, c'est-à-dire beaucoup de descriptions de personnages, descriptions de lieux, descriptions d'endroits, voilà. Pour d'autres, ça va être plus émotionnel, voilà. Une lecture qui sera vraiment, en fait, vraiment sur un ressenti, vraiment, vraiment des ressentis émotionnels. Bon, il y a toujours un petit peu de tout, mais particulièrement axé, en fait, et c'est souvent, je me suis rendu compte, en fonction du fonctionnement de la personne qui vient vers moi, pour que ça résonne en elle, pour que ça lui parle. Et c'est souvent symbolique pour les personnes qui sont vraiment trop dans le mental, pour ne pas que les informations ne restent que dans le mental, en fait, pour permettre, en fait, voilà, que ça aille plus loin, dans le subconscient ou dans l'inconscient, en fait, voilà. Mais, mais voilà, c'est vraiment en fonction des personnes, donc c'est toujours, voilà, donc même pour moi, en tant que lectrice, c'est toujours différent, quoi, en fait.